Dajiahao, Lily Laoche pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce deuxième article de magazine numéro 3 de 3e niveau. Je t'invite à l'ouvrir page numéro 7 pour découvrir les régions chinoises et l'agriculture. Nous allons diviser la Chine en grandes régions avec nos directions. Nous allons donc commencer par le Dongbei, qui possède les plus vastes plaines de Chine. C'est là que tu vas trouver la culture du blé et du maïs qui se pratique de façon hyper mécanisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il y a des super grosses machines un peu à l'américaine, très mécanisées, très industrialisées, mais par contre, eh bien en hiver, il ne pousse rien du tout. Ensuite, nous avons le Huabei qui lui comprend les plaines du nord où est cultivé blé, maïs et coton, et la région du Leuce. Tu te souviens, le Leuce, c'est cette fameuse montagne orangée qui va s'effriter avec le vent et remplir le Huanghe. Le Leuce va favoriser en fait la culture. On dit qu'elle est fertile, ça veut dire qu'elle a en elle plein de minéraux, de vitamines, si on veut, pour que les plantes poussent, quoi. C'est dans cette région qu'on va aussi trouver patate douce. Je ne sais pas si tu as déjà goûté de la patate douce. Ça ressemble un petit peu à une patate, ça se cuit à peu près de la même façon et c'est vraiment très bon. C'est un petit côté sucré qui est assez rigolo. Nous allons passer au Huadong et au Huanan qui, à partir du Yangtze-Kiang, voit apparaître la culture du riz et du thé parce que il faut ce côté un petit peu tropical que l'on ne va pas du tout trouver au nord du Xinjiang. Du nord au sud de cette région, en fait, on va trouver vraiment la culture du riz de manière extensive. C'est-à-dire vraiment, on va faire du riz tout le temps, quoi. Donc, on va avoir 3 récoltes de riz par an. C'est vraiment énorme. Et puis, l'hiver, où bon, c'est un petit peu moins propice de cultiver ce riz, eh bien, on va cultiver des légumineuses. Les légumineuses, c'est par exemple le soja, ça peut être des haricots, des lentilles. Nous avons après le Sinan, le sud-ouest, qui est à une altitude vraiment hyper aride. Aride, ça veut dire quoi? C'est super sec, il n'y a pas trop d'eau, c'est pas facile de faire de la culture. Et il en est de même en fait pour le Sibei. Cette partie-là, c'est 60% du territoire, comme on a vu un peu dans l'article sur la population. En fait, où là, on va pas pouvoir cultiver grand-chose. Il va y avoir des pâturages pour élever des bêtes, surtout sur le plateau du Tibet. Et on va trouver surtout, comme on l'avait déjà évoqué, des ressources énergétiques comme du pétrole, du gaz, etc., etc. Donc il y a une réelle opposition entre l'Est et l'Ouest, Dongxi, alors pas Dongxi truc ou machin chouette, là ici il s'agit vraiment des directions, une réelle opposition entre l'Est et l'Ouest qui suit finalement cette géographie du territoire. Donc à l'Est on va trouver 90% des terres cultivées, ça veut dire qu'il en reste 10% ailleurs, et ça va être 16% de la production nationale. Donc autant dire que c'est vraiment sur cet est du territoire qu'on va produire tout ce qu'on va pouvoir manger nous autres humains ou qu'on va pouvoir donner à manger au bétail. Et à l'ouest, donc dans la partie qui est non cultivée, c'est là qu'on va avoir, donc on a dit plutôt l'élevage d'animaux, et donc on va trouver 40% du gros bétail. Le gros bétail, c'est souvent des vaches. Et on va avoir 60% de l'élevage des moutons et des chèvres qui va se trouver à cet endroit-là, grâce aux pâtures. En synthèse, qu'au nord, on cultive le blé et le maïs, qu'au sud on va cultiver le riz, que c'est vraiment à l'est que l'on va trouver toute la production agricole et qu'à l'ouest on va avoir plutôt tout ce qui est élevage. Voilà pour cet article sur les grandes régions chinoises et l'agriculture. J'espère que cet article t'aura intéressé. Tu peux poser tes questions comme d'habitude à ton Laoche et retrouver cette vidéo sur YouTube ou sur le site d'e-learning du petit disciple écoledechinois.com. À très bientôt, Xiaomentu. 再见。